Alors, j'étais en train d'effectuer des exercices dorsaux pour fortifier mes lombaires, notamment des relevés de bassin. Vous savez, vous vous mettez sur le dos et vous relevez le bassin, les fesses, vous serrez les fesses, de façon à obtenir une pente absolument droite. Je ne sais pas si je suis bien clair. Bref, j'étais en train de faire mon exercice quotidien. Enfin, je le fais plusieurs fois par jour, entre autres exercices, évidemment. Mais j'ai vu encore ce ciel et je n'ai pas résisté au plaisir de le filmer. Je ne sais pas si ça intéresse quelqu'un, je l'ignore, mais moi ça me plaît. Donc j'aime bien le diffuser, je trouve ça très beau. En même temps, c'est un ciel qu'on va voir partout, mais je sais pas, ce bleu avec ces nuages de beau temps blancs et grisâtres, avec ces branches de feuillus, je trouve ça très esthétique. Mais bon, c'est mon point de vue. Alors, donc je reviens sur un petit peu sur mes exercices, je continue tout en vous parlant, hein. Je fais des remontées et je fais aussi des stations en haut en serrant bien les fesses et ça fait travailler l'arrière des cuisses et le bas du dos au niveau lombaire, hein. C'est intéressant et même une partie du haut du dos, paraît-il, hein. Et cet exercice, je le faisais d'ailleurs dans le cours de gym, mais j'ignorais quel était son intérêt. Je pensais que c'était pour les fesses, en fait, pour les fessiers. En fait, c'est aussi pour le bas du dos. Et quand on a des problèmes de lombaire, comme moi et comme beaucoup de gens d'ailleurs, hein, c'est un exercice facile et utile et qu'on peut faire facilement chez soi, dans son jardin d'ailleurs aussi, hein, comme je fais en ce moment. Et je voulais vous parler d'ailleurs de quoi? Oui, d'un opéra que mon mari m'a présenté aujourd'hui, donc le Voyage à Reims de Rossini. Vous savez que cet opéra de Rossini de 1825 a été conçu pour le sacre de Charles X, hein. C'est dans l'optique du sacre de Charles X qui a eu lieu à Reims en 1825. Je ne sais plus exactement la date, honte sur moi, parce qu'en fait j'ai utilisé cette scène dans un de mes romans, une de mes nouvelles, peut-être celui que je préfère, mais qui a été le moins compris, peut-être de tous ceux que j'ai écrits. Et c'est vrai que c'était une manifestation à l'époque très ancien régime, hein, qui avait été mal perçue par certains, mais qui était absolument splendide, avec un décorum incroyable. Et à un moment donné, ce qui est très esthétique, fascinant, poétique, et qui contredit finalement le règne de ce roi qui s'est avéré quand même assez catastrophique, c'est qu'il y a une lumière superbe qui entre dans la cathédrale de Reims et qui donne à l'ensemble une sorte d'onction sacrée, hein, voilà. Mais malheureusement, la poésie s'est limitée, je pense, au sacre de Charles X. Alors, donc Rossini a fait un opéra de commande finalement pour cet événement. Il a été très peu joué et redécouvert, ce me semble, hein, en 1982, après des années et des années de disparition, puisqu'il était lié à un événement précis. Je suppose que c'est en partie ce qui a empêché à cet opéra d'être joué, mais il a été rejoué sous une autre forme, intitulée Le Contori, qui reprend la plupart des morceaux de la partition originale et qui en ajoute quelques-uns. Et voilà. Donc, c'était une mise en scène de Rome, hein. Je vous donnerai la référence précise, basée donc les gens qui sont dans cet opéra, il n'y a pas vraiment d'intrigue dans cet opéra, hein, sont des gens qui attendent, qui veulent aller à Reims assister au sacre. Ils sont aux eaux, ils prennent les eaux, hein, voilà, dans un hôtel, dans une station, comment dire, thermale. Vous savez que des gens comme la duchesse d'Angoulême, par exemple, allaient souvent aux eaux, notamment de Vichy, hein, notamment, hein, parce que je n'ai pas tout en mémoire. Et voilà. Et donc ils chantent, il y a plusieurs nationalités, espagnols, polonais, français, qu'est-ce qu'il y a d'autre, russes, etc. Et ils sont rassemblés, donc il y a des intrigues amoureuses qui se nouent, mais il y a une intrigue vraiment minimaliste. Et là, le metteur en scène a décidé de situer son intrigue dans un musée, et il exploite justement le côté tableau de ce musée, donc, hein. Il y a des tableaux plus ou moins célèbres d'ailleurs. Alors il faudrait que je regarde
s'il y a une référence particulière, pourquoi il a choisi cette toile plutôt que d'autres. Je comprends pas tout, moi, quand je regarde un opéra. Je comprends pas toujours toutes les intentions de la mise en scène, mais le tout, c'est d'être séduit, hein, finalement. Si on est séduit ou pas. C'est pareil pour un livre. Est-ce que c'est la peine de tout comprendre? Il suffit que ça nous plaise, hein, finalement. Et ce qui est assez étonnant dans cette œuvre, dans cette adaptation de l'opéra de Rossini, Le Voyage à Reims, c'est la scène finale. Il restitue un tableau d'un peintre dont j'ai oublié le nom, honte sur moi, mais je dois dire que j'ai fait cette vidéo à bâton rompu, hein, spontanément. Je n'ai même pas décidé de quel thème j'allais parler. Un tableau qui a été terminé en 1827 et qui représente le sacre de Charles X. Il n'a pas eu d'ailleurs beaucoup de succès au salon, ce tableau. Et donc les acteurs et les figurants et les chanteurs de l'opéra, de cette scène de Rome, ont refait ce tableau et en respectant scrupuleusement le tableau de 1827. Hein, et c'est particulièrement réussi. Ça laisse absolument sans voix. Et la reconstitution qui est faite de ce tableau est plus esthétique que le tableau lui-même. Hein. Donc je mettrai peut-être le lien de la vidéo sous ma propre vidéo. En attendant, je vais continuer mes exercices et je vous invite à regarder le ciel, d'ailleurs qui devient un peu trop bleu à mon goût. Hein. Le nuage est en train de partir, mais peut-être que je vais interrompre la vidéo, hein, par conséquent. Voilà pour ce que je voulais vous dire. Et moi, je continue mes levées de bassin lentement. Et je rabaisse, je relève, en ayant les épaules au sol, évidemment, on a les épaules au sol, et on lève et on rabaisse le bassin. Et c'est très bon, donc je vous dis, pour le bas du dos, pour les lombaires, pour l'arrière des cuisses, puisque apparemment, d'après ce que j'ai vu sur une vidéo d'un monsieur qui fait un kiné, qui fait des vidéos contre le mal de dos, c'est souvent des crispations, contractures musculaires à l'arrière des cuisses, les problèmes dorsaux, lombaires notamment. Hein. Ce qui nous explique. Voilà. Et ça fait également travailler les cuisses. Mais là, comme je suis resté pratiquement en haut, sans bouger, tendu, les fesses serrées, tout en vous parlant, je commence à avoir sérieusement mal. Et je ne sais pas combien de temps je vais tenir encore. Hein. Je me rabaisse. Je remonte. Je vais peut-être bientôt arrêter. Hein. Bon, allez, j'arrête la vidéo également. Je vous dis à bientôt. Je vous demande de liker, puisqu'il y a des méchants qui s'en prennent à moi depuis que j'ai exprimé des choses un petit peu négatives sur les tarifs exorbitants de certains coachs. Je déteste ce terme, mais ça ne fait que se confirmer. À bientôt et bonne journée.